et éclairer les choix. L'absence de solution politique. En file indienne, les ambulances des pompiers stationnent devant l'entrée des urgences. Fait que de- 10 heures ce matin dans le centre d'Istanbul. This is a country of how Les attentats de ce matin mettront sans aucun doute possible. Pour quelle raison est-il légitime, est-il possible de parler d'un ennemi commun, un grand nombre Venir en aide aux victimes. Occupation and colonialism L'occupation et le colonialisme enemy of sont les nations. ennemis des nations et des It's the civilisations. enemy of civilization. It uses force, C'est employer la force contre la volonté, free will la liberté des citoyens et des or nations. nations. It can cause killings, confiscation Cela of aboutit land, au meurtre, barring à la from confiscation free des terres, à entraver la libre Make it circulation et à rendre la vie impossible to normale have an impossible. ordinary life. Aujourd'hui encore, les services de sécurité israéliens ont dû faire Reçu cet après-midi par le chercheur. Pas sûr que 600 000 liquidateurs iraniens. Dès que la première, c'est l'Éthiopie. On assiste à un déclin du droit international. Il ne reste qu'une seule superpuissance. Quel qu'il soit, ces agissements sont justifiés après coup pour devenir loi. On voit ça avec l'invasion de l'Irak sans l'accord préalable du Conseil de sécurité des Nations Unies, et dans des circonstances où il est évident que le Conseil de sécurité n'aurait pas donné son consentement. La politique états-unienne, basée sur le désir de voir soumis le monde entier aux intérêts des États-Unis, a mené à une crise générale du système pour l'ensemble de l'humanité. Cela se voit à différents niveaux, spirituels, philosophiques, et même dans la façon de concevoir la vie. Je pense que l'ennemi de la société moderne est le grand changement dans la manière de penser qui guide le comportement de certains groupes de personnes ou d'organisations et même malheureusement de certains États. Cette pensée dévoyée, erronée, qui aspire plus à réaliser des intérêts personnels au détriment de ceux de la société et des peuples, est selon moi le vrai ennemi. C'est pourquoi cet ennemi est intérieur aussi bien qu'extérieur. Je ne suis pas sûr que le terme d'ennemi fasse progresser la discussion. Par contre, il y a bien un danger auquel nous devons tous faire face. Et il est possible qu'un État que l'on pourrait qualifier d'ennemi, en fait, se trouve dans une population où dans une situation où sa propre population est elle-même en danger. Il y a aujourd'hui un groupe qui manie à son avantage la politique des États-Unis et d'Israël. Et ce groupe conduit une politique unipolaire qui se fait au détriment du reste du monde. Ça, c'est clair. I think that the use of enemies has been Je pense que l'utilisation d'ennemis potentiels
est une manière de créer des distractions politiques pour susciter un sentiment de peur aux États-Unis. C'est le caractère amorphe du terrorisme. Le terrorisme est partout et nulle part. Cela crée une énorme paranoïa parmi la population et facilite la mainmise quasi dictatoriale du pouvoir présidentiel. Nous sommes heureux en Allemagne de n'avoir autour de nous que des amis. Mais nous sommes inquiets de constater qu'immédiatement après l'effondrement de la confrontation entre les blocs Est et Ouest, un nouvel ennemi encore plus redoutable a été trouvé, selon les termes définis par la politique états-unienne, le terrorisme islamiste. Je pense que cette construction de l'ennemi est surfaite. Si nous faisions en sorte que tous les services secrets, et en particulier ceux du pays le plus puissant, arrêtent de financer le terrorisme, ou plutôt les agents au sein du terrorisme, alors le terrorisme s'effondrerait. Nous vivons actuellement cette situation dans laquelle les États-Unis, ayant à leur disposition d'immenses pouvoirs sans aucun adversaire réel, s'en vont à la conquête des ressources de la planète en se les appropriant et en soumettant les nations. L'une des intentions probables de l'actuel gouvernement des États-Unis est d'utiliser la confrontation entre cultures. Mais ceci n'est pas dans la nature des peuples, et moins encore dans la nature des peuples du tiers-monde, entre lesquels n'existe aucun choc de civilisation. Par contre, il existe des contradictions entre le sud de la planète, un sud géographique et économique, sa réalité et le nord développé. Nous n'acceptons pas cet euphémisme qui veut éclipser, avec une fausse contradiction, les vraies contradictions de la planète, comme la distribution ou la profonde injustice sociale. Dans cette globalisation, 2 tiers de la population de la planète sont exclus des bénéfices de la consommation et des technologies. C'est le problème de la propriété de la Terre. On ne peut le dissimuler ni le subordonner à aucun prétendu choc des cultures, fabriqué par les forces du capitalisme concentré. C'est l'histoire du berger qui crie « Au loup, au loup ! Terreur, terreur !» Mais rien n'arrive. Nous avons une guerre contre les armes de destruction massive. Mais il n'y a pas d'armes de destruction massive. Nous ne sommes pas menacés. La population commence à perdre cette crainte et le gouvernement s'affaiblit. Le risque, c'est que l'affaiblissement du gouvernement Bush peut conduire celui-ci à lancer une opération qui ravive cette peur afin de maintenir son pouvoir. C'est le problème.
Est-ce qu'il y a une singularité dans cet aspect du pouvoir à l'heure actuelle? Cette invention, toute cette idée du choc des civilisations qui, pratiquement, place l'islam dans la position d'ennemi de la civilisation occidentale, est une idée médiévale. Cela ramène à l'époque des croisades, de la reconquête espagnole. C'est fou, et cela n'a rien à voir avec l'époque actuelle. C'est un retour à des attitudes moyenâgeuses. Et bien sûr, selon la droite israélienne, c'est dans l'intérêt d'Israël. À mes yeux, c'est contraire aux intérêts d'Israël. Mais l'idéologie du gouvernement israélien est très proche de cette idée, parce qu'elle sert ses intérêts. Si vous détruisez l'Irak, c'est un danger de moins pour Israël. Si vous détruisez la Syrie, c'est un danger de moins. Si vous détruisez l'Iran, c'est une aide énorme apportée à l'Israël, car l'Iran, demain, peut se procurer l'arme atomique et c'est un danger pour Israël. Ainsi, dans ce type de relation, vous ne savez jamais s'il s'agit d'idéologie, d'aide à Israël, aux États-Unis, ou les deux à la fois. Nous ne reculerons pas, nous ne fléchirons pas et n'accepterons jamais rien d'autre que la victoire totale. Lancé cette semaine d'un centre spatial russe, Eros B, le nouveau satellite espion israélien n'aura donc pratiquement qu'une mission, surveiller l'Iran, détecter le moindre changement visible sur ses sites nucléaires. Depuis de longs mois déjà, une batterie de missiles antimissiles est en alerte permanente et des avions de chasse à long rayon d'action s'entraînent quotidiennement pour éventuellement aller frapper l'Iran. Le Liban, à l'instar des autres pays arabes, considère Israël comme son seul ennemi, car l'État d'Israël est fondé sur la violation d'un territoire arabe. Les Israéliens ont chassé le peuple palestinien, dont la majorité vit actuellement dans des camps de réfugiés. Il y a des centaines de milliers, des millions même, de Palestiniens réfugiés depuis des générations. Depuis 1948, après la fondation de l'État d'Israël.